Pour permettre cette privatisation, que dans le projet de loi, le premier article demande le changement de statut de la SNCF de EPIC à SA. Un EPIC, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, c'est-à-dire ayant pour but la gestion d'un service public et dont les bénéfices servent à s'autofinancer et pas à rémunérer des actionnaires. C'est le cas aujourd'hui pour l'Office national des forêts, l'Opéra de Paris ou encore la SNCF. C'était aussi le cas de France Télécom, La Poste ou EDF avant qu'ils ne deviennent des SA, des sociétés anonymes. Une société anonyme, c'est une entreprise classique, c'est-à-dire ayant pour but de dégager du profit et, s'il y en a, de rémunérer des actionnaires. Passer d'un EPIC à une SA, c'est le même parcours qu'a suivi France Télécom ou GDF. En 2004, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin modifie les statuts de Gaz de France pour le faire passer d'un EPIC à une SA dont le gouvernement détient 70% des capitaux. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie, l'assure « EDF-GDF ne sera pas privatisé ». 2 ans plus tard, la majorité approuve la fusion de GDF avec Suez, réduisant de ce fait la participation de l'État à 35%. GDF est privatisé. La SNCF risque de suivre le même chemin. Or, une privatisation de la SNCF, ça veut dire que ça devient une entreprise comme une autre, qui cherche avant tout à gagner de l'argent et donc à réduire tout ce qui représente des coûts. Ça peut aller d'une baisse des salaires à une augmentation de la cadence de travail et des pressions managériales, ce qui peut augmenter le risque d'accident. Rappelons-le, ce sont des gens qui s'assurent du bon fonctionnement de trains qui transportent des centaines de passagers, pas des lanceurs de fléchettes en mousse. Mais aussi mégoter sur l'entretien du réseau ferré, et ça aussi, ça peut provoquer des accidents et des pannes. En Angleterre, le transport ferroviaire est privatisé depuis 1994, et on constate une augmentation du prix du billet depuis 2010 de 27%, ce qui amène 2 Britanniques sur 3 à vouloir une renationalisation complète. Ensuite, le deuxième volet du projet de loi SNCF, c'est l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire que des entreprises privées, comme Orange ou Flixbus, pourront se lancer dans le transport ferroviaire. Le risque, c'est qu'elles ne desservent que les grandes gares qui sont sur les lignes les plus rentables et qu'elles puissent donc proposer des billets moins chers que ceux de la SNCF. Parce que dans le prix de ton Paris-Bordeaux de la SNCF, il y a un petit peu du prix du billet de Loïc qui fait Quimper-Rosport tous les jours pour aller travailler à sacré prix. Parce que les grandes lignes permettent de financer les plus petites lignes moins utilisées. Mais si plus personne n'achète les billets SNCF pour les grandes lignes, alors les petites lignes vont fermer. Donc Loïc devra prendre sa voiture pour aller travailler. Et ça veut dire des émissions de gaz à effet de serre. Or, on essaye un petit peu d'éviter d'émettre ce genre de choses en ce moment. Ensuite, les entreprises privées pourront commencer à augmenter tranquillement le prix de leurs billets, comme ça s'est fait pour les cars Macron, où certains billets ont vu leur prix multiplié par 8. Bah oui, une entreprise privée, ça cherche avant tout à gagner de l'argent. Ouais, enfin, les billets de train sont super chers, avec les pannes et les retards, merci. La SNCF, tu sais quand tu pars, tu sais pas quand t'arrives. C'est vrai. Et pour comprendre pourquoi c'est comme ça, il faut faire un petit historique de la relation gouvernement-train. Bon, on va faire un service public de transport ferroviaire pour transporter les Français dans toute la France sans qu'ils doivent payer trop cher. C'est quoi ce réseau? Faudrait faire des travaux, non? Ça va encore nous coûter une blinde, ça. De toute façon, la voiture, c'est le futur. Vous me laissez pourrir ces rails. Si le réseau est pourri, c'est de la faute aux cheminots qui nous coûtent trop cher. On va supprimer leurs avantages et ouvrir le réseau ferroviaire à la concurrence. Ça va tout arranger. On récolte aujourd'hui les fruits de 30 ans de politique qui ont laissé le réseau se détériorer en sous-investissant constamment et en privilégiant le transport routier. Car depuis 1990, 66% des subventions au transport sont allées à la route et seulement 17% au rail. Et parmi ces 17%, une grande partie est allée au développement de lignes à grande vitesse au détriment des lignes qu'utilisent les usagers tous les jours, comme les TER. Finalement, cette réforme, c'est 2 visions du transport ferroviaire qui s'affrontent. D'un côté, un service public qui n'a pas à être rentable, mais qui doit assurer un service de qualité pour ses usagers, mettre en œuvre une politique de développement du territoire et permettre la transition écologique, et de l'autre, des entreprises privées qui cherchent à gagner le plus d'argent, pas forcément en offrant un service de bonne qualité à leurs clients. Ah oui, dernière chose, je suis d'accord, il faudrait que les cheminots ne bloquent pas le pays, mais c'est leur seule façon de se faire entendre, car ils ne peuvent pas faire circuler les trains gratuitement. En 1989, des cheminots ont tenté une grève de la gratuité, et ils ont été sanctionnés, car c'est considéré comme une faute lourde.